Parashat Noach. En plein milieu du déluge, le pasuk qui dit Vaïskor Elohim et Noach. Hachem, il s'est souvenu de Noach. Et il a décidé d'arrêter le déluge et de sauver Noach avec son arche. Alors ici, il y a un problème. C'est qu'on parle de la Midat HaRachamim d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il est miséricordieux envers ses créatures, il va sauver Noach. Donc si c'est ça, pourquoi utiliser le mot Elohim, Vaïskor Elohim et Noach? Au contraire, Elohim indique une Midata din, justice, rigueur. Donc c'est antagoniste avec le sujet qui est traité ici. Rashi répond quelque chose de magnifique et c'est le message pour nous. C'est que là on voit la force de la tfila. Grâce à la prière de Noach, la xéra de tout détruire s'est arrêtée. Le message il est évident, c'est que notre tfila est une arme exceptionnelle, fantastique, qu'il ne faut jamais dénigrer, savoir qu'elle peut annuler les décrets les pires. Et qu'est-ce qu'on a tendance à dire, nous? C'est que notre tfila, bon, elle n'est pas très forte. On n'est pas Baba Salé. On n'a pas la force de tout annuler comme Rabbi Akiva. Non, c'est une erreur. Preuve en est justement de Noach. C'est marqué à son sujet qu'il était Ma'amin, vélo Ma'amin. Il avait les Emouna sans avoir les Emouna. Il avait une Emouna Kaviachol, façon de parler, parce qu'on n'est pas grand-chose pour parler de Noach. Il avait une Emouna émoussée, un petit peu faible comme ça, pas comme Avraham Avinu. Bon. Pourquoi? Alors l'explication classique, comme Rachid les ramène, c'est que Béhémet, Noach, il n'est pas rentré tout de suite dans l'arche. Il a attendu qu'il y ait des tornades. Quand il y a eu la petite pluie, il a attendu, il a dit oh, peut-être que non. Quand il y a eu la tornade, des grosses trombes d'eau, alors là, il est rentré dans l'arche, et c'est pour ça qu'on dit qu'il a manqué quelque part de Emouna. Alors, le Gdushat Levi, Rabbi Levi Yetzer, il donne une autre explication. Il dit Ma'amin velo Ma'amin. C'est quoi? C'est que Béhémet, il avait Emouna à 100%, pas comme Rashi, on va dire. Mais l'eau Ma'amin, dans le sens, il n'était pas Ma'amin dans la force de cette fille-là. Il disait non, je ne suis pas assez fort pour que la xéra soit annulée. Bon, après la fin, il s'avère que oui. Mais son défaut, Kaviachol, si on peut parler comme ça, c'est que il avait comme ça un manque de confiance que cette fille-là, elle peut tout annuler. Et ben voilà, le message, il est dans toutes les générations. Ça dépasse la génération de Noach. C'est de jamais croire, jamais tomber dans l'écueil de croire que notre fille-là, elle n'a pas de force. On a une erreur de dire qu'on n'a pas la madriga, on n'est pas Baba Salé. Non, c'est pas vrai. Notre tfila, même si on a des choses à se reprocher, on n'est pas naki, même si on est après les chagim, c'est pas grave. Elle a une force exceptionnelle, il faut être conscient de ça. On peut tirer une autre preuve à ce principe-là dans la Gemara, dans Kutuvot, Kufdalet, qui parle des derniers jours de Rabbi Yoda Nassi, le rédacteur de la Mishnah. Alors le clan Israël a pleuré, a imploré des tfilotes pour que Rabbi soit en bonne santé, il recouvre sa bonne santé, mais malheureusement, à la fin, il est mort. Et à ce moment-là, tous les sages qui étaient à son chevet, ils ont dit quelque chose de très étonnant. Ils ont dit Kol man de Amar, de Yomar, Noach nafshe de Rabbi, Idaker Bacherev. Celui qui va oser dire que Noach, que Rabbi, il est mort, eh ben on va le transpercer avec une épée. On va le tuer. Alors, pourquoi il a marqué ça? Bon, il y a plusieurs explications. On va prendre celle de Rashi, cité par la Shita Mekubetset. Il dit que les sages qui étaient à côté de Rabbi, même après sa mort, tellement ils étaient conscients de la force de la tfila, ils voulaient que tout le monde continue à faire des tfilotes. Et grâce à ça, eh ben, on va ressusciter, oui, Triat HaMetim de Rabbi. Même si en l'occurrence, tous les gens, ils priaient pas pour la Triat HaMetim, mais ils priaient. Et bien, grâce à la force de la prière, et ben, on va réussir à faire Triat HaMetim. C'est magnifique. Une xéra très très forte comme ça, quelqu'un il est mort, on peut ressusciter. Et ben oui, c'est possible grâce à la tfila. Alors je vais terminer avec une histoire que j'ai déjà racontée, mais elle est tellement belle et en plus elle est à propos ici. Je vais la raconter encore. C'était quelqu'un qui était malade, gravement malade. Il a consulté des professeurs. En fait, c'est sa femme, excuse-moi. Il a consulté des professeurs qui ont dit que malheureusement, il a diagnostiqué après examen, IRM, etc., qu'il avait cancer
et il fallait absolument traiter au plus vite. Rendez-vous dans un mois, c'est en Israël, pour faire l'opération. Et le jour venu, le grand professeur, accompagné de son talmide, de son élève, fait quelque chose d'étonnant. Il demande de refaire un IRM avant de passer à l'acte chirurgical. Alors son talmide, il lui dit, mais pourquoi? On a fait ça il y a un mois, c'était clair, et, il faut traiter comme ça, comme ça. Alors le professeur, il dit, fais, tu vas comprendre après. Ils ont refait un IRM, donc le moment venu, donc, juste avant l'opération, et miracle, il n'y avait plus de traces, il n'y avait plus de raison de faire l'opération. Alors à ce moment-là, le mari de cette dame, il s'est tourné vers le professeur, il a dit, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous avez eu dans la tête pour demander de refaire un IRM alors que c'était clair il y a un mois qu'il fallait faire l'opération? Alors le professeur, qui n'était pas quelqu'un de religieux, il a dit, écoute, moi Bémed, j'ai pas beaucoup de émouna, mais je crois aux statistiques. Et statistiquement parlant, je me suis aperçu, ça fait des années, hein, c'est quelqu'un qui était très, très âgé, 60 ans, 70 ans. Depuis des années, je m'aperçois que statistiquement parlant, donc, eh ben, quand il y a des religieux qui viennent, il y a souvent des différences entre le premier IRM, on va dire, et le second préopératoire. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que mes clients, c'est des religieux, eh ben, je redemande toujours de faire un IRM parce qu'il y a des changements. Voilà, c'est statistique. Ah, alors, la personne en question, le mari, il a dit, qu'est-ce que vous dites à vos patients entre-temps, qu'est-ce que vous leur demandez? Eh bien évidemment, je leur demande qu'est-ce que vous avez fait entre-temps? Vous avez fait une cure thermale, vous avez fait un mouvement spécial, etc. pour que ça parte? Et tous, ils m'ont répondu, on n'a rien fait, on a fait une seule chose, on a fait une tfila. On a fait une prière à Tsuma, tous ensemble, et grâce à ça, voilà, tout a été transformé. Tachem, toujours être conscient que notre tfila, elle est magnifique, elle est grandiose, et grâce à ça, Tachem, on n'aura que des bonnes nouvelles. Shabbat Shalom.